Salut tout le monde, c'est Erwan la vraie. On se retrouve aujourd'hui donc pour ma vidéo débrief de la saison 2022-2023 des Ciels Marines. Donc je vais donner mon avis sur cette saison et puis j'aurai aussi l'opportunité un petit peu de vous parler de l'avenir de ma chaîne YouTube, de ce que j'aimerais pour le futur et effectivement qu'est-ce que la montée en Ligue 1 du HAC peut m'apporter aussi. Donc on va parler de tout ça, c'est parti donc pour cette vidéo débrief de la saison. Je vais essayer de résumer le mieux que possible cette saison, en tout cas une saison qui a été riche en émotions, ça c'est sûr. Donc le commencement, c'est l'arrivée de Mathieu Bodmer avec toute son équipe, l'arrivée d'un nouveau président, Jean-Michel Roussier, changement de coach, on passe de Paul Le Guen à Luca Elsner. On rappelle que les 2 dernières années, voire les 3 dernières années du HAC n'étaient pas toutes roses. C'était quand même 3 dernières saisons extrêmement compliquées sous l'ère Le Guen, où ça a été quand même un échec. Et donc, c'est vrai que l'avenir du club était assez incertain. Certains voyaient même au bout d'un moment une relégation en national à certains moments, hein, c'est la réalité, et d'autres espéraient forcément, dont moi j'espérais qu'on puisse un jour pouvoir disputer cette fameuse montée en Ligue 1, et on était peut-être loin d'imaginer que ça serait cette année, et l'arrivée de Mathieu Bonnemer a justement fait changer les choses. Il me semble une ou 2 semaines avant le début de la pré-saison, et donc forcément à partir de ce moment-là ça redonne de l'espoir, on renaît en quelque sorte et on rebat toutes les cartes, et on passe d'un échec de ces 3 dernières années à quelque chose de nouveau qui peut être une réussite. À ce moment-là, on ne peut pas l'affirmer, mais c'est vrai que quand Mathieu Bodmer est arrivé avec Luca Elsner et tout, en fait, je me suis dit: «Attends, le hack se réinvente». Alors, soit ça va marcher et donc dans ces cas-là, on sera content, ou soit ça va être un échec et dans ce cas-là, ça peut être dangereux. Mais dans tous les cas, je m'étais dit: «Bon», début de saison, moi je m'étais dit: «Il va forcément se passer quelque chose». Forcément. Il y aura forcément un déclic, il y aura forcément une évolution. Donc ça, déjà, c'était le premier point. Donc on plan maintenant avec la première partie de saison et les premiers résultats. Donc les premiers résultats, donc ça a été la pré-saison. Si on analysait les scores en pré-saison, c'est vrai que c'était assez inquiétant parce que le HAC, il me semble, avait remporté aucun match de pré-saison. Mais moi, ça m'inquiétait pas personnellement parce que je savais que le HAC, lors de la saison 2007-2008, saison de montée en Ligue 1 pour les Ciels Marines, le HAC avait remporté aucun match lors de la pré-saison, et donc le score au final reflétait pas ce qui pourrait se passer plus tard, mais fallait beaucoup plus analyser ce qu'il se passait, l'amélioration effectivement dans le jeu entre le premier match de pré-saison et le dernier. Est-ce que ça a stagné? Est-ce que on est passé de là à là? Si c'est le cas, c'était une très bonne chose. Ce qu'on attendait aussi de l'arrivée de Mathieu Bodmer et de toute son équipe, c'était effectivement avoir des recrues et pas seulement. Il a réussi à conserver des joueurs comme Quentin Cornet notamment, qu'on évoquait au départ, Victor Lecal qu'on évoquait aussi un temps au départ. Victor Lecal, d'ailleurs, j'en parlerai demain dans une vidéo puisqu'il a officiellement quitté le HAC pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc j'aurai l'opportunité d'en parler demain. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la débrief de la saison. Donc pour revenir là-dessus, effectivement, on a déjà réussi à conserver des joueurs. On en a vendu un certain nombre, ça c'est quand même le cas, ou pas forcément vendu, mais en tout cas on a eu beaucoup de départs. Et on a eu pas mal d'arrivées aussi, voilà. On a conservé des jeunes, comme Yacine Keshta qui était carrément sur le départ, que Paul Le Guen ne souhaitait pas intégrer dans l'équipe professionnelle, et qui a été directement intégré par Mathieu Bodmer et qui directement était une réussite. Puis s'en est venu le début de la saison de Ligue 2, donc avec les 2 premiers matchs, et les 2 premiers matchs, pas du tout extraordinaires. Un match nul à domicile et une défaite face à Valenciennes au Hainaut. Bon, c'est vrai que début de saison, bon, c'est pas fantastique, mais je suis relativement confiant pour la suite et je me dis, bon, on risque
risquerait, je pense quand même, d'avoir une amélioration de résultats, et c'est ce qui se passera, hein. Par la suite, on aura une victoire à domicile contre je ne sais plus quelle équipe, on arrivera à gagner 6-0 lors de la 4e journée face à Saint-Etienne, et là on aura un enchaînement de résultats juste incroyable, tout cela jusqu'à l'arrivée donc de la trêve Coupe du Monde. On est leader, hein, à ce moment-là à la trêve Coupe du Monde, ou alors on est deuxième, je crois qu'on est premier, pas pour avoir compté de bêtises parce que mes souvenirs sont assez lointains, mais c'est vrai qu'à la trêve Coupe du Monde on est là, on est présent, mais j'étais inquiet. Je me suis dit bon, on est très bon, c'est vrai, on a quand même de très bons joueurs, l'équipe elle joue plutôt bien, mais voilà, je me disais, est-ce que on va pouvoir garder ce niveau après la trêve Coupe du Monde? Et ce niveau-là, ben, on arrivera à le conserver, ou on fera un mois de janvier juste incroyable, où on se tapera 2 fois Bordeaux et on arrivera à gagner 2 fois contre Bordeaux. On a eu Sochaux qui, à l'époque, à ce moment-là, était une grosse équipe, encore capable d'aller chercher à monter, ce qui ne sera pas le cas sur les dernières journées de cette saison. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était une grosse équipe. Et on avait réussi quand même à performer, et donc ben, dans ce qui est de la première partie de saison, ben, c'est que l'arrivée de Mathieu Bodmer et de son équipe, ben, elle a ultra bien fonctionné, parce que le HAC est premier, parce que le HAC joue très bien. On sait que à la mi-saison on a une difficulté sur le poste d'attaquant, c'est notre faiblesse, mais on a une solidité défensive juste incroyable. Donc à la mi-saison, je m'étais dit, maintenant, on n'a pas le choix, l'objectif, c'est la montée en Ligue 1. Mais j'avais toujours cette crainte que, bon, on s'effondre. La deuxième partie de la saison a été bien plus difficile pour nos Ciel et Marines, même si on a continué donc sur quelques résultats de matchs consécutifs sans défaite. Malgré tout, on jouait beaucoup moins bien en termes de jeu, probablement dû à la fatigue, et malheureusement la blessure de Yacine Keshta a aussi fait que ben, le HAC en termes de jeu, ça jouait moins bien. Keshta aidait beaucoup dans le milieu de terrain à avoir quand même un beau jeu. Et donc, bah forcément, ça a compliqué les choses pour les Ciel et Marines. Donc, on a eu très peu de points hein, sur cette deuxième partie de saison. Et c'est vrai que y a quand même une petite inquiétude, parce que c'est vrai qu'on aurait réussi à creuser un écart assez important avec Bordeaux, et un écart qui se resserrait à fur et à mesure que la saison et que les journées passaient. Et c'est vrai que là, on se sentait quand même assez à risque. Et bah, est venu donc le match contre Annecy, hein, donc là je vais quand même très vite, hein, mais voilà, le match contre Annecy, donc on est à la 35e journée de la Ligue 2 BKT, et première défaite pour le HAC en 32 matchs, et 32 matchs consécutifs sans défaite. Donc déjà ça c'est quand même voilà, c'est exceptionnel déjà. C'est-à-dire que c'est le record égalité avec le SC Sedan, je crois, c'était le SC Sedan. Donc, on l'a fait quand même sur une saison, ce qui est quand même assez incroyable. Et franchement, une telle régularité, bah, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est incroyable. Maintenant, c'est vrai que cette défaite contre Annecy a fait mal. Parce que bah, c'est vrai que malgré tout, si on a enchaîné 32 matchs consécutifs sans défaite, bah, le nombre de points d'écart n'était pas super impressionnant. Et pourtant, Bordeaux avait perdu quand même beaucoup de matchs comparé à nous, qui en avions perdu un seul à ce moment-là. C'était le deuxième défaite de la saison. Mais c'est vrai que j'étais assez inquiet. J'étais assez inquiet pour le HAC, forcément, de se dire, ah, attends, on a perdu, comment on va réagir par la suite? Et 36e, donc on a le pouvoir en cas de victoire de monter en Ligue 1, n'empêche, hein, ça c'est quand même assez fort. Et pourtant, ben on n'y parviendra pas, puisque le HAC s'incline une nouvelle fois face à Valenciennes, et là ça fait 2 défaites d'affilée. Alors déjà, ça joue moins bien. Je me souviens même, si on remonte à la 34e journée face à Rodez, on avait gagné vraiment dans la fin du match, dans le Money Time, donc ça faisait quand même quelques matchs où on avait beaucoup de mal au final, et c'est vrai que j'avais peur. Puis il y a eu cette 37e journée à Bastia, où on égalise dans les derniers instants de ce match, une égalisation de Samuel Grandsir qui est juste incroyable, et c'est vrai que si on perd à ce moment-là, pour moi, bah, j'étais voilà, j'aurais été en dépression. J'aurais été en dépression si on avait perdu contre Bastia. Dégoûté, tout ce que vous voulez.
Et puis voilà, il y a cette dernière journée de la délivrance avec cette victoire contre Dijon. Donc ça, pour faire rapide dans le débrief de cette saison, en tout cas, c'est que on a eu pour moi une première partie de saison juste incroyable où le Hack jouait bien, où on a quand même eu d'excellents résultats qui nous ont valu de faire la différence. On a eu par la suite une deuxième partie de saison beaucoup moins bonne, pas catastrophique, hein, attention, bien au contraire, mais où on jouait moins bien, dû probablement à la fatigue, comme je l'ai dit, à la blessure de Yacine Keshta, et le fait qu'on n'a pas réussi concrètement à aller chercher l'attaquant tant et attendu lors du mercato d'hiver, qui aurait pu nous permettre de marquer plus de buts. Bon, est-ce que cela nous a posé problème sur certains matchs? Oui. Mais dans la finalité, non, puisque le Hack termine champion de France de Ligue 2. Et ça, c'est quand même un truc incroyable. Je suis supporter du Hack, alors depuis 2012, concrètement, hein, je vais dire la vérité, depuis 2012, parce que c'est là où j'ai commencé à découvrir le HAC. J'ai toujours grandi avec le Hack. Mon père a toujours été fan du Hack. Mais voilà, avec l'arrivée de Beansport, j'ai pu suivre les matchs à partir de 2012. Et depuis 2012, je n'ai manqué aucun match. Et c'est vrai qu'on est passé par tellement de moments difficiles que c'est vrai que là, c'est la délivrance. Cette saison-là, c'est la délivrance. Le fait est qu'on, ça y est, on est champion. Et ça, c'est magnifique. Alors le Hack termine donc leader de ce classement avec 75 points, un bilan sportif de 20 victoires, 15 matchs nuls et de seulement 3 défaites. Une saison fantastique. C'est bien beau de monter en Ligue 1 et c'est vrai que cette saison restera gravée dans l'histoire du club. Mais l'objectif, c'est aussi de penser à l'après, c'est-à-dire la prochaine saison. La saison 2023-2024 en Ligue 1 Uber Eats. Pour ma part, je continuerai l'aventure de Erwan Le Havrais avec une 5e saison de suite. Et oui, déjà une 5e saison de Erwan Le Havrais. Je continuerai évidemment mes débriefs avant et après match, mais je prévois de m'améliorer bien évidemment, et notamment sur la réalisation. Hein. Donc j'essaierai d'avoir un meilleur logiciel de montage, d'essayer de mieux m'exprimer. Le fait est que la Ligue 1 va me permettre aussi de faire plus de vues. Ça, c'est la réalité. Hein. C'est-à-dire que forcément, si je fais un avant-match Le Havre-Marseille ou un avant-match Le Havre-Paris, ça fait toujours effectivement plus de vues qu'un avant-match Le Havre contre Pau FC. Donc, ça va me permettre aussi pour moi de pouvoir effectivement évoluer et de pourquoi pas augmenter en termes de qualité. C'est un objectif personnel. Maintenant, il y a l'objectif du club, l'objectif du Hack, qui sera effectivement de se maintenir en Ligue 1. Et là, ce sera pas tâche facile. On a eu déjà quelques départs, dont celui de Victor Lecal, où je ferai une vidéo dès demain, hein, donc pour parler de son départ envers l'Arabie Saoudite. Donc voilà, j'essaierai d'en parler et bien évidemment c'est un départ qui m'attriste aussi beaucoup, mais voilà, il y aura quand même des départs, il y a des joueurs qui sont encore incertains pour la saison prochaine. Quelles sont donc les rumeurs mercato? En tout cas, ce que je prévois, c'est que maintenant cette saison est close, hein, donc là c'est terminé pour cette saison 2022-2023 et que dès la fin de cette vidéo, Erwan Le Havrais bascule dans la saison 2023-2024 et donc dans ce cas-là, demain ce sera déjà la vidéo de la prochaine saison et donc il y aura des actus transferts. Voilà, je sortirai des vidéos actus transferts pendant tout le mercato. Actu transfert et puis donc il y aura pas beaucoup de vidéos qui sortiront ces prochains temps. En tout cas voilà, il y aura même je ferai pareil que les saisons précédentes, donc il y aura les vidéos estimation classement, je ferai des vidéos sur alors ça c'est pas sûr, je verrai encore sur les stats de la Ligue 1, sur les stats de la Ligue 2, ça je réfléchis encore. Et puis l'avenir ce sera de nouveau donc des vidéos actu avant la pré-saison, les actus transferts, les vidéos avant match et après match. La saison débutera mi-août, donc il me semble le 11 ou le 12 août, quelque chose comme ça. Donc ça nous laisse quand même un petit temps de répit avant de reprendre la nouvelle saison de Ligue 1 qu'on aura l'honneur tout simplement de découvrir avec une Ligue 1 qui sera d'ailleurs à 18 clubs seulement. Donc il y aura moins de matchs aussi la saison prochaine, seulement 34 journées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous vous doutez bien que
le débrief de la saison est très simple. La saison a été une énorme réussite et en tout cas, moi, je vous retrouve demain, donc pour, parler de Victor Lecal. Salut et à demain.